أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبا القاسم المصطفى محمد وعلى آله طيبين الطاهرين. السلام عليك يا مولاي يا رسول الله، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله لك العذاب وولدك الحسين عليه السلام. عظم الله أجورنا وأجوركم بمسابنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم من طلب بالصبر مع علي إمام المهدي من آل محمد عليه السلام. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes le 5e jour du mois de Muharram, du mois de deuil, du mois où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le bien-aimé de Dieu et notre bien-aimé, traverse les plus grandes souffrances, parce que c'est en ce mois que sa famille a été désacralisée, opprimée, massacrée, les hommes tués, les femmes prises prisonnières et transformées en esclaves. Mais par qui? Par des musulmans. Par qui? Sur ordre de qui? Sur ordre de celui qui était le calife des musulmans de l'époque, Yazid, héritier et fils de Abu Sofyan, de Muawiyah. Muawiyah lui-même, fils de Abu Sofyan, héritier du calife et du khilafa dévié d'Ousmane ibn Affan, son cousin, héritier des premiers khalifes Abu Bakr et Omar, les usurpateurs du khalifa, ceux qui avaient pris sur eux la responsabilité de retirer à la descendance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est Ahlul Bayt choisis par Dieu. C'est donc ceux qui avaient pris la responsabilité de leur prendre leur dû, de leur prendre ce que Dieu leur avait octroyé pour pouvoir guider l'humanité jusqu'à la fin des temps, l'imama, la khalifa, c'est-à-dire la succession de leur père, de leur grand-père, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous revenons encore sur le rôle joué par cette illustre descendante de Muhammad, la fille de l'imam Ali et de Fatima, celle qui, sans elle, Karbala serait oublié, Ashura serait oublié, l'islam originel serait mis aux oubliettes. Celle qui ressuscita l'islam après le massacre de son frère, l'imam Hussein, qui s'était soulevé pour ressusciter l'islam, c'est lui qui a pris le flambeau et l'a élevé haut jusqu'à ce qu'aujourd'hui, nous ici à Mousdaïr, sous la direction de son fils Maulana Chérif Mohamed Ali Aidara, commémorons cet événement et transmettons le message du messager de Dieu, son message originel, l'islam originel, cet islam décrit par Maulana Chérif Mohamed Ali Aidara, notre guide, le guide de la communauté chiite Mousdaïr, comme étant un islam de paix, d'amour, de partage, un islam de paix, d'amour, de partage, de tolérance et de progrès. Cet islam qu'on voulu à jamais faire disparaître. Cet islam que Yazid croyait avoir fait disparaître en tuant l'imam Hussein alayhi salam et en déclarant qu'il a réussi là où ses ancêtres, Abu Sofyan, sa femme Hind, qui est la dévoreuse de foi, qui avait mâché le foie de Hamza, le lion de Dieu, le premier maître des martyrs avant l'imam Hussein. Cet islam dont le père Muawiyah a essayé
en l'infiltrant, de détruire de l'intérieur, en faisant assassiner le successeur légitime du prophète, nommé par Dieu l'imam Ali ibn Abi Talib, et en empoisonnant son fils et successeur, l'imam Hassanul Mujtaba. Cet islam que vous croyez avoir fait disparaître a été maintenu vivant et ressuscité par Zainab salawatullahi wa salam alayhi. Dans l'épisode d'hier, nous avions parlé de la résilience et de la patience de Zainab tout au long du parcours de la révolution de son frère l'imam Hussein qui l'a porté de Médine à la Mecque, puis de la Mecque à Karbala. Nous avons vu comment elle s'est comportée, même sur le champ de bataille, après, en offrant ses chers enfants et en étant témoin des actes de bravoure des compagnons de l'imam Hussein d'abord, puis de ses enfants, des membres de la famille du prophète, qui ont tous goûté au martyr. Aujourd'hui, nous allons continuer dans la même démarche pour voir comment Zainab salawatullahi wa salamu alayha s'est comportée après le massacre de Karbala, après le 10e jour du mois de Muharram, parce que effectivement, réellement, c'est ce jour-là que sa mission à elle, sa mission particulière a commencé. Avant ça, c'était sa mission aux côtés de son frère l'imam Hussein. Mais quand l'imam Hussein est tombé, il est tombé comme tombent les martyrs. Les yeux fermés, les yeux de lumière se sont fermés. Mais son appel à traverser le temps et l'espace, à traverser la vallée de Karbala, les monts et les vaux, à traverser toutes les époques, jusqu'à arriver chez nous, ici à Dar Hijra, jusqu'à arriver entre les mains de son fils Moulana Chérif Mohamed Ali Aïdara, qui a relancé le message de l'imam Hussein, qui a répercuté ce message de l'imam Hussein depuis plus de 20 ans en appelant les gens à connaître réellement la signification de Karbala. La signification de Ashura, c'est dans ce même contexte qu'il a écrit ce livre, Zainab, l'héroïne de Karbala. Et ce livre nous retrace toutes les étapes du combat de Zainab. Et aujourd'hui, nous allons aussi revisiter le livre Zainab, l'héroïne de Karbala, pour voir comment Zainab salawatullahi wa salam alayha a joué son rôle particulier après la mort en martyr de l'imam Hussein, son rôle qui a sauvé l'islam, qui a permis que jusqu'à présent nous puissions vivre l'islam, nous puissions connaître l'islam originel que Yezid, la'natullahi alayhi, après avoir tué l'imam Hussein, lui et ses successeurs ont tenté par tous les moyens de faire disparaître à jamais pour imposer leur islam, l'islam officiel. Bien que c'est cet islam-là qui a pris le dessus, bien parce qu'on dit que toujours l'histoire, c'est l'histoire des vainqueurs. C'est eux qui avaient vaincu sur le champ de bataille. Mais le véritable vainqueur a été l'imam Hussein alayhi salam. Parce que jusqu'à présent, la flamme de sa révolution continue de réchauffer tous les cœurs qui ont la foi. C'est cette flamme qui continue à réchauffer tous les combattants de la foi. C'est cette flamme qui fait que cette victoire militaire a été transformée, cette défaite militaire a été transformée en victoire. Cette victoire de l'épée sur le sang qui rend à jamais éternel le message du messager d'Allah repris par son fils, son petit-fils, l'imam Hussein alayhi salam. Le jour d'Ashura, l'imam Hussein alayhi salam, après avoir perdu tous ses soldats, après avoir été seul sur le champ de bataille, en face d'un ennemi qui avait hâte de se débarrasser de lui pour réussir sa mission, l'imam Hussein qui venait faire ses adieux aux membres de sa famille, l'imam Hussein qui venait faire ses dernières recommandations et qui a fait ses dernières recommandations à Zainab. Et Zainab lui a répondu, c'est là où nous avons terminé hier. Oh Hussein, mon frère, je te promets de faire exactement tout ce que tu m'as commandé.
Mon frère prie pour moi, que Dieu me donne la force et la patience dont j'aurai besoin. Avec le secours de Dieu Tout-Puissant, j'assumerai toutes les responsabilités qui m'incombent désormais. Je montrerai à tous que je suis Zainab, la sœur de Hussein, la fille de Ali et de Fatima, la petite fille de l'envoyé de Dieu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Hussein embrassa longuement sa sœur, puis se tourna vers la fidèle Fidda, sa nourrice, la princesse éthiopienne qui s'est faite servante de sa mère Zahra et qui l'aimait comme son propre fils. Fidda avait promis à Fatima, la mère de l'imam Hussein, de veiller sur lui et de ne jamais le quitter. Et malgré son âge très avancé, elle n'avait pas hésité à se lancer dans ce long et périlleux voyage pour tenir sa promesse. Et elle sera l'une des principales aides, l'une des principaux soutiens de Zainab dans son combat particulier qui venait de commencer. Maintenant, l'imam Hussein alayhi salam va transmettre le flambeau à l'imam Zainul Abidin. Il va aller lui faire ses adieux pour lui donner le flambeau de l'imam. N'oublions pas que le jour de Ashura, l'imam Zainul Abidin n'a pas participé au combat parce qu'il était malade, resté alité par une forte fièvre qui l'a empêché de pouvoir participer au combat. C'était peut-être c'était même le destin que Dieu a voulu pour lui, pour le préserver ce jour-là, pour qu'il puisse continuer l'imama qui ne devait en aucun moment s'arrêter, qui ne devait en aucun moment se rompre, parce que c'était lui le successeur désigné de l'imam Hussein, c'était lui le 4e imam. L'imam Hussein alayhi salam entra sous la tente où gisait toujours inconscient son fils Ali ibn Hussein Zainul Abidin. Il lui toucha l'épaule en disant: mon fils, je viens te dire adieu. Lève-toi et embrasse-moi pour la dernière fois. L'imam Ali Zainul Abidin sortit de sa torpeur. Il ouvrit les yeux. Son père, qu'il eut du mal à reconnaître, tant ses traits accusaient les épreuves de la journée. Avec un effort surhumain, il réussit à s'asseoir sur sa couche. Mon Dieu, dit-il, qu'ont donc fait les ennemis à mon père pour qu'il en soit si affecté? Père, où est mon oncle Abbas? Où est mon frère Ali Akbar? Où sont mes cousins Qasim, Aoun et Muhammad? Comment est-il possible que tu sois dans un tel état si un seul d'entre eux était encore vivant pour te protéger? Mon fils, dit l'imam Hussein, eux tous ont goûté le martyre en me défendant ainsi que la cause de l'islam. Il ne reste plus aucun homme dans le camp à part toi et moi. Il ne reste plus aucun homme adulte dans le camp à part toi et moi. C'est maintenant mon tour d'aller combattre et de mourir les armes à la main. Je suis venu te dire adieu. À ces mots, l'imam Ali ibn Hussein Zainul Abidin se mit debout et dit en chancelant: Père, tant que je serai en vie, tu ne peux être tué. Je demande ton autorisation d'aller au combat comme l'ont fait tous les autres avant moi. Mais il était brûlant de fièvre. Il ne put même pas rester debout. Ses jambes ne le portaient pas. Mon fils, répondit l'imam Hussein, je t'ordonne en tant que ton père et ton imam de rester dans ce lit. Ton devoir est d'accompagner tes tantes, ta mère et tes sœurs et les autres femmes en captivité. Ton devoir est de marcher dans les rues de Koufa et de Damas, les mains et les poings chargés de chaînes. Ton devoir est de supporter les insultes à la cour de Yézid et de subir tout cela avec fermeté d'âme et de patience. Ton devoir est de montrer à tous, à Yézid comme aux musulmans, aux vivants et aux générations futures que nous, Ahlul Bayt, les gens de la maison du prophète,
nous pouvons supporter toutes les épreuves et toutes les peines avec une foi indéfectible en Dieu et en notre cause. Ton devoir, mon fils, est de prouver à tous, en tout lieu et à toutes les époques, que le véritable combat, le véritable djihad, est de montrer sa foi quand sonne l'heure des épreuves, quand on rencontre les pires difficultés, les plus éprouvantes situations. Ce dont tu vas souffrir, mon fils, est 1000 fois pire que la mort. Ce dont tu vas souffrir, mon fils, est 1000 fois pire que la mort, car la mort apporte le soulagement. Mais toi, mon fils, tu devras vivre des années et des années avec le souvenir des plus cruelles des souffrances. L'imam Hussein serra son fils sur son cœur, contre son cœur. Le père et le fils se séparèrent pour toujours. Ali Zainul Abidin, que la paix soit sur lui, accablé de chagrin, autant que par sa maladie, s'effondra inconscient. La miséricorde d'Allah lui épargna d'assister au départ de son père. Ses adieux terminés, l'imam Hussein alayhi salam enfourcha son cheval Zul Janaha. Zainab salawatullahi wa salamu alayha, Zainab l'héroïne de Karbala, Zainab qui a sauvé l'islam, surmonta sa propre peine, s'occupait de réconforter chacun. L'imam Hussein alayhi salam éperonna sa monture, mais Zuljana demeura immobile. Que se passe-t-il donc? L'imam Hussein regarda tout autour, découvrit sa petite fille Soukaina qui tenait les pattes avant du cheval en murmurant: Zuljana, je t'en supplie, n'emporte pas mon père sur le champ de bataille, d'où personne n'est revenu aujourd'hui. Zuljana, mon oncle Abbas est parti chercher de l'eau, mais il n'est jamais revenu. Zuljana, j'ai entendu parler mon père, il veut partir pour toujours et ne reviendra jamais. Zuljana, n'emporte pas mon père si tu ne veux pas me voir orpheline. L'imam Hussein sauta à terre et prit Soukaina dans ses bras. Soukaina, ma chérie, pourquoi n'es-tu pas restée dans la tente? Ta mère a besoin de toi. Elle a besoin que tu la consoles après la mort d'Abdallah, ton frère, qui a été égorgé par la flèche assassine de Ormola. Soukaina regarda son père dans les yeux. Papa, dis-moi, ne pars pas pour ne jamais revenir. N'es-tu pas sur le point de laisser ta Soukaina pour toujours? Papa, comment ta Soukaina pourra-t-elle survivre sans toi? Quand tu as ramené le corps sans vie de mon frère Ali Akbar, j'ai cru que j'allais mourir de chagrin. Mais tu étais là, mon cher père. Tu étais là et tu m'as consolé. Quand tu m'as dit que mon oncle Abbas était parti pour le paradis et que je ne le verrai plus, j'ai cru devenir folle de tristesse. Mais tu étais encore là pour me réconforter. Dis-moi, papa, quand tu seras parti, qui restera pour me parler, pour me rassurer? Qui partagera mes peines? Qui me dira quelques mots de réconfort? Je ne te laisserai pas partir, papa, tu ne partiras pas. Rassembla tout son courage, l'imam Hussein répondit à sa fille: Soukaina, ma chérie, comment pourrais-je t'expliquer que je dois partir pour combattre et être tué? Mais comment pourrais-je te faire comprendre que je dois mourir pour la cause de la justice et de la vérité, et que pour cette cause, je dois sacrifier tout ce que j'aime le plus au monde? Tout ce que je peux te dire, c'est que la vie dans ce monde ne dure pas longtemps, ma chérie. Je ne fais que partir un peu avant toi, mais tu viendras me rejoindre au paradis. Maintenant, Soukaina, il faut que tu me laisses partir. Ne me retiens pas, mais adresse-moi plutôt ton plus beau sourire pour me dire au revoir. Papa, tu dis que je te rejoindrai au paradis. Promets-moi, papa,
que ce sera bientôt, très bientôt. Promets-moi de demander à Dieu que nous ne soyons pas séparés longtemps. Et promets-moi encore, mon cher Père, puisque je ne te verrai plus, de venir dans mes rêves toutes les nuits. Promets-le-moi, papa. S'il te plaît, promets-moi, promets-le-moi. Je te le promets, ma chérie. Je te le promets, dit l'imam Hussein. Soukaina se laissa glisser des bras de son père. Elle l'embrassa et resta debout près du cheval. L'imam Hussein enfourça Jules Jana'a. Il eut un dernier regard pour sa petite fille, un dernier sourire baigné de larmes. Soukaina, immobile, agitait sa petite main pour dire adieu à son père. L'imam Hussein alayhi salam, qui avait revêtu la tunique et le turban de son grand-père, le messager d'Allah, faisait face seul à l'armée omeyyade. Hussein, lui, le fils du lion de Dieu, Ali ibn Abi Talib al-Haïdar, mit la main au fourreau, sortit son glaive et rugit d'une voix puissante. Omar ibn Saad, je propose le combat en duel non seulement au plus fort et au plus courageux de tes hommes, mais encore à tout ce que tu voudras m'envoyer me combattre l'un après l'autre. Comme un serpent glacé et hideux, la peur sainte s'insinua dans les veines, se leva dans le cœur des milliers d'hommes massés en face de l'imam Hussein. Tous se souvinrent de l'imam Ali alayhi salam, le père de Hussein, qui avait de la sorte provoqué et défait tant et tant d'adversaires plus courageux que aucun n'eut le courage de relever le défi lancé par cet homme âgé de près de 60 ans, couvert de blessures, épuisé, affamé, à moitié mort de faim et de soif. Omar ibn Saad ordonna à ses archers de lancer une volée de flèches vers l'imam Hussein, à sa cavalerie et à son infanterie de manœuvrer pour l'encercler. L'imam Hussein, alayhi salam, lança son cheval contre ceux qui se préparaient à l'attaquer. Son épée fauchait tout ce qui était à sa portée. Comme une flèche, il traversa l'aile gauche de l'armée omeyyade, décrivit un cercle pour aller mettre l'aile droite en déroute, puis revint semer la confusion en plein cœur de la horde épouvantée. Tous ces lâches ne pensaient qu'à sauver leur vie méprisable pour jouir des récompenses que Yezid leur avait promises en contrepartie de la tête de l'imam Hussein. Ceux qui voyaient le petit-fils du prophète fondre sur eux, suppliaient à genoux qu'il leur reste la vie sauve. Les autres fuyaient dans toutes les directions. Mais personne ne voulait se risquer à approcher le saint imam. Omar ibn Saad ordonna de l'ensevelir sous une pluie de flèches, de pierres, de morceaux de bitume enflammés. L'imam Hussein, qui était déjà couvert de blessures, de la tête aux pieds, reçut plusieurs coups mortels l'un après l'autre. Omar ibn Saad appela ses soldats pour aller trancher la tête de l'imam Hussein, mais personne n'osait approcher le héros moribond qui est tombé de son cheval. Des promesses mirobolantes décidèrent finalement Shimr le maudit, accompagné par Omar ibn Saad en personne, à sauter sur le dos de l'imam Hussein alayhi salam. Shimr leva son sabre, évalua son coup, frappa de toute cette force. On dit qu'il frappa 14 fois sur le cou de l'imam Hussein. Finalement, la tête de béni de l'imam Hussein roula sur le sol de Karbala. Zainab, salawatullahi wa salamu alayha, relevée, soulevant une fine poussière de sabre rouge. Maintenant, Zainab, salawatullahi wa salamu alayha, ne distinguait plus très bien ce qui se passait. Elle écarquillait les yeux, essayant d'apercevoir quelque chose. Dans l'embrasement du ciel, d'où le soleil venait de se retirer, de s'éclipser, elle vit soudain se découper comme en ombre chinoise la tête de l'imam Hussein, que Shimr portait comme un trophée au bout d'une lance en se vantant à haute voix.
ta'jabouna ta'jaboun. Soyez étonnés, encore plus étonnés du fait que j'ai tranché la tête du petit-fils du prophète. C'est peut-être là l'origine du mot ta'jaboun que les Wolofs utilisent pendant le jour de Ashura. Les tambours de guerre retentirent dans la plaine de Karbala. L'armée omeyyade annonçait sa victoire. Zainab criait: ô Muhammad, ô Ali, ô Ja'far, ô Hamza. C'est Hussein à ciel ouvert, gisant sur le sol de Karbala. Plus à Dieu que le ciel ne tombe sur la terre. Plus à Dieu que les montagnes se pulvérisent sur la plaine. Horrifiée, pleine de compassion et de tristesse, en voyant la tête décapitée de son frère suspendue à la pointe d'une lance, elle déclama des vers fort poignants. Que direz-vous lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, vous demandera, vous le peuple qu'il a laissé derrière lui, qu'avez-vous fait de ma descendance et de ma famille après ma mort? Parmi eux, des prisonniers de guerre et des corps baignant dans leur sang. Ô grand-père, ô messager de Dieu, ô Muhammad, c'est Hussein à ciel ouvert, la tête tranchée par la nuque, dépouillé de son turban et de son manteau, les membres mutilés, assoiffés jusqu'au moment de la mort, rassembla toutes ses forces. Elle souleva le corps décapité de l'imam Hussein et criblé de flèches et dit: Rabbana taqabbal minna hazal khurban. Seigneur, accepte de nous ce sacrifice. Peu après le martyre de l'imam Hussein, la horde sans âme s'était ruée à l'assaut du campement de la famille du prophète. Tout avait été pillé, dévasté. La famille du prophète n'accumulait pas des parures ni des objets de valeur, et les pillards avaient été frustrés du butin qu'ils escomptaient. Ils avaient quand même arraché aux veuves et aux orphelins tout ce qu'ils avaient pu leur prendre, et s'étaient vengés de leur déception en les frappant, en les fouettant. Shimr ne cessait de lever son fouet pour frapper Zainab, pour fouetter la fille de Fatima, pour frapper la fille de Fatima, la petite fille de Muhammad, la fille de l'imam Ali et même les petites filles comme Soukaina, dont on avait arraché les boucles d'oreilles en laissant l'oreille ensanglantée. Après avoir subi la souffrance de voir leurs proches décapités, tués devant eux, il était en train de subir une souffrance beaucoup plus forte sur leur corps par ces actes de torture menés par l'armée omeyyade après avoir brûlé le campement. Après cela, l'armée de Yezid brûlait le campement de l'imam Hussein, brûlait les tentes des membres de la famille du prophète. Après la mise en sac du camp de la famille du prophète, les officiers de l'armée de Yezid s'étaient réunis autour de leur commandant. Ils cherchaient un moyen d'assouvir leur soif de vengeance. L'un d'eux suggéra de faire piétiner les corps des martyrs du camp de l'imam Hussein sous les sabots des chevaux. Omar ibn Saad trouva l'idée excellente et ordonna de la mettre en exécution. Mais plusieurs membres du clan des Bani Assad déclarèrent qu'ils ne permettraient pas qu'on profane de la sorte les cadavres de ceux des morts qui étaient de leurs parents, même s'ils étaient dans le camp de l'imam Hussein. D'autres soulevèrent la même objection à propos des compagnons de l'imam Hussein qui étaient soit ou non membres de leur tribu. Finalement, Omar ibn Saad, la'natullah alayhi, que la malédiction de Dieu soit sur lui, ordonna que seul le corps de l'imam Hussein subisse ce traitement. On fera spécialement de neuf plusieurs chevaux. Quand les morts de l'armée de Yezid eurent été enterrés, quand les corps des martyrs eurent été tous décapités, les cavaliers passèrent et repassèrent sur le corps de l'imam Hussein alayhi salam, sur le corps de l'enfant préféré du saint prophète, sur le corps de l'un des deux princes de la jeunesse du paradis. Tout ça sous les yeux de Zainab. Chacun doit essayer de s'imaginer qu'est-ce qu'elle était en train de ressentir. Mais cela ne l'a pas empêché d'être forte, d'être debout et de mener à bien sa mission.
C'est ainsi qu'à la tombée de la nuit, la clarté de la lune ne parvenait guère à traverser l'épais manteau de poussière qui avait envahi le ciel. La nuit était sombre sur la plaine de Karbala, où les tentes du campement de l'imam Hussein achevaient de brûler. Avant de quitter le campement qu'ils avaient mis à sac, les suppôts de Yezid avaient incendié les tentes. Zainab salawatullahi wa salam alayha, à qui l'imam Hussein avait confié les survivants du massacre, s'était précipité vers l'imam Zainul Abidin, qui jugeait sans connaissance. Elle l'avait secoué, réveillé, lui avait demandé: ô fils de mon frère, les monstres ont mis le feu au campement. Devons-nous rester dans les tentes et abréger ainsi nos souffrances, éviter les outrages, les humiliations, ou devons-nous sortir pendant qu'il est encore temps pour sauver notre vie? Rassemblant ses faibles forces, Ali Zainul Abidin alayhi salam s'était redressé. Ma tante, notre devoir religieux, c'est notre devoir religieux de faire tout notre possible pour rester en vie, aussi pénible et peu désirable que puisse être ce qui nous attend. Maintenant, ce qui restait de la famille du prophète s'était regroupé dans les débris d'une tente à moitié épargnée par l'incendie. Zainab salawatullahi wa salam alayha avait rassemblé les enfants, environ une quarantaine, et les femmes. Elle les comptait, les identifiait un par un pour assurer qu'aucun ne manquait. Quelle ne fut la consternation de Zainab, d'Ibn Rabab et de tous les survivants en s'apercevant que Soukaina n'était pas là. Laissant le campement à la garde des autres, Zainab, que la paix soit sur elle, et Kalsoum se lancèrent à sa recherche. Longtemps, elles entrèrent dans la nuit sombre, marchant au hasard dans le désert. Elle appelait: Soukaina, où es-tu? Soukaina répond: Soukaina, où es-tu? Mais seule la plainte du vent répondait à leur appel. En désespoir de cause, Zainab se dirigea vers l'endroit où reposait le corps de l'imam Hussein. Avant même de l'atteindre, elle cria à sanglots: Hussein, mon frère, je ne parviens pas à retrouver Soukaina. Hussein, mon frère, j'ai perdu ta fille chérie que tu m'avais confiée. Hussein, mon frère, dis-moi où elle est. Comme Zainab arrivait près du corps sans vie de l'imam Hussein, la lune parut dans le ciel. À travers une déchirure dans les nuages de poussière, elle éclaira le champ de bataille endormi. Zainab vit alors sa nièce Soukaina. Elle la vit, Soukaina dormait, serrée contre la poitrine de son père, le visage reposant sur sa poitrine. Soukaina, Soukaina, réveille-toi ma chérie. Soukaina, Soukaina, que fais-tu ici? Lui demanda Zainab. Soukaina leva vers sa tante son visage encore plein de sommeil. Sous la clarté des rayons de lune, filtrés par des nuages de sable, Zainab vit les yeux de sa nièce. On aurait dit que tout son cœur, toute sa vie, avait été emporté par les larmes que l'enfant avait versées. Zainab éloigna Soukaina du cadavre décapité de son père. La petite fille lui raconta comment, après la ruée sauvage des hommes de main du tyran, elle n'avait eu qu'une pensée: retrouver son père pour lui confier sa peine. Elle avait alors marché droit devant elle en l'appelant. Elle s'était laissée guider par le murmure du vent. Quand elle avait découvert le corps de l'imam Hussein, elle lui avait tout raconté, tout ce qu'elle avait subi, tout ce qu'elle avait souffert depuis son départ, et tout ce que chacun avait enduré, et comment un soudard lui avait arraché les boucles d'oreilles que son père lui avait offertes, déchirant le lobe de ses oreilles, couvrant son visage de sang,
et comment cette brute inhumaine, rendue furieuse par les pleurs de l'enfant, l'avait fouetté. À la fin, épuisée, Soukaina avait posé sa tête sur la poitrine de son père, comme elle l'avait tant de fois fait par le passé. Elle s'était endormie. Zainab montait la garde. Tout le monde dormait dans ce qui restait de la tente à demi consumée. Les femmes formaient un cercle. Les enfants étaient au centre. Soudain, des pas, des silhouettes éclairées par des torches approchaient. Que voulez-vous encore? Vos gens nous ont déjà tout volé. Laissez-nous. Laissez les pauvres enfants prendre un peu de repos. Si vous tenez vraiment à vous assurer qu'il n'y a plus rien à dérober, revenez demain. Il n'y a ici que des femmes et des enfants sans défense. Nous n'allons pas disparaître pendant la nuit, leur dit Zainab. Une voix féminine répondit d'un ton poli et plein de respect. Madame, nous ne venons pas ici pour vous voler quoi que ce soit. Nous savons bien ce que vous venez de dire est vrai. Nous apportons un peu de nourriture et de l'eau pour les enfants et les femmes endeuillées de votre camp. Le petit groupe approcha encore. Zainab put distinguer une femme, précédant quelques soldats portant des récipients pleins d'eau et de grands paniers pleins de pain. Zainab salawatullahi wa salam alayha demanda à la visiteuse qui elle était. Madame, lui répondit-elle, je suis la veuve de Al-Hur. Mon époux était général dans l'armée de Yezid. Il commandait 1 millier d'hommes. Hier, il est venu rejoindre votre frère et a combattu à ses côtés. Quelques-uns des soldats de Marabsat ont craint que vous ne mouriez de faim et de soif et de ne pas pouvoir vous conduire à Yezid comme celui-ci leur a ordonné de le faire. Ils m'ont demandé de les accompagner pour vous apporter à boire et à manger. Oh ma sœur, répondit Zainab, nous avons tous une dette envers votre mari, qui a donné sa précieuse vie pour défendre Hussein alayhi salam. Il était notre hôte, et nous n'avons rien pu lui offrir ni à boire ni à manger. Zainab se souvint de la promesse qu'elle avait faite à son frère, avant qu'il ne le quitte. Elle prit un broc d'eau et alla réveiller Soukaina. Soukaina, mon enfant, il y a enfin de l'eau pour toi. Lève-toi, bois, rafraîchis tes lèvres et ta gorge desséchée. Ma tante, lui dit Soukaina, toi aussi tu es resté sans rien boire depuis des jours. Pourquoi toi-même tu ne bois pas? Bois, Soukaina. Ni ton père, ni ton oncle Abbas, ni ton frère Ali Akbar n'ont encore bu l'eau fraîche des sources du paradis. Ils attendent que tu aies d'abord étanché ta soif. Bois, Soukaina, pour que aussi puissent boire de l'eau de Kawsar. C'est ainsi, chers frères et sœurs, que Zainab distribua le peu de nourriture qu'ils avaient aux orphelins et aux veuves de la famille du prophète et des compagnons, ses chers compagnons martyrs de l'imam Hussein, avant que les soldats de Yezid viennent faire d'eux des prisonniers, les attacher, les mettre en marche pour aller les présenter à Ubaydullah ibn Ziyad à Koufa la'natullahi alayhi. C'était le lendemain d'Ashura. Le calvaire des rescapés se poursuit. C'est un soleil de la couleur du sang qui se leva sur le matin du 11e jour du mois de Muharram. Parce qu'en fait, après que Shimr eut décapité l'imam Hussein et que sa tête est roulée sur le sol de Karbala, le ciel a commencé à pleurer en versant des larmes de sang. Et cette pluie de sang-là a duré 3 jours à Karbala. Est-ce l'effet de la poussière qui emplissait l'air au-dessus de la plaine de Karbala? Ou bien l'astre du jour avait-il eu honte de devoir éclairer le spectacle de la profanation des corps des martyrs, de l'humiliation de la famille du prophète? Ou rougissait-il de colère
d'être le témoin impuissant de tant de bassesse et d'ignominie. Omar ibn Saad la'natullahi alayhi, le général qui avait dirigé le massacre de l'imam Hussein, c'était l'officier opérationnel, était parti pour Damas, ne voulant laisser à personne d'autre le soin d'annoncer sa victoire à Yezid. Les soldats de Yezid enchaînèrent les femmes et les enfants. Les voiles qui masquaient au regard les visages des femmes avaient été arrachés. Les coups, les mains, les pieds furent liés de cordes et de chaînes. Les mains des femmes étaient attachées au cou des enfants. Tous furent hissés sur des chameaux sans selle. La caravane se mit en mouvement. Devant, en procession, venaient les têtes des martyrs plantées au bout de lances, comme des trophées, comme des étendards. 78 têtes, 78 glorieux combattants de la foi, outre l'imam Hussein, 17 membres de sa famille, de la famille du prophète, et 72 fidèles chiites. La tête de l'imam Hussein précédait les autres, derrière la caravane, couvert de lourdes chaînes, titubant de fièvre et d'épuisement. Ali Zayn al-Abidin, l'imam Ali Zayn al-Abidin, suivait à pied. La caravane marchait vite. Quand parfois un enfant glissait et tombait à terre, la femme à laquelle il était lié tombait également. Alors un soudard se jetait sur eux, levait son fouet, les frappait. C'est dans ces conditions qu'ils vont atteindre Koufa. Chers frères et sœurs, en ce 5e jour du mois de Muharram, nous renouvelons nos condoléances au prophète Mohammed. À Fatima Zahra, salawatullahi wa salam alayha, la mère de Hussein. À l'imam Hassan al-Mujtaba, le frère de Hussein. À l'imam Zayn al-Abidin, Muhammad Baqir, Jafar Sadiq, Moussa al-Kazim, Ali Rida. Mamataqi Jawad, Ali Naqi, Hassan al-Askari, à l'imam al-Mahdi, les petits-fils de Hussein, les imams infaillibles de la descendance de Hussein. Et toutes ces condoléances, nous les mettons entre les mains de Maulana Cheikh Mohamed Ali Haïdara. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de le laisser avec nous jusqu'à ce qu'il nous mette entre les mains de l'imam al-Mahdi. C'est ainsi, chers frères et sœurs, que Zainab et les prisonniers atteignirent Koufa le lendemain de la tuerie, soit le 15e jour du mois de Muharram. Le cortège des captifs arriva dans l'après-midi. Il traversa les rues de cette ville pour être conduit au palais où l'attendait le gouverneur Ubaydallah ibn Ziyad, alayhi, l'artisan du massacre de Karbala. À son arrivée, les habitants de Koufa, les Koufites, sortirent dans les rues, qui pour s'informer de l'identité des captifs, qui pour pleurer sur ces veuves et orphelins, qui pour exprimer leur remords de n'avoir pas pu défendre les descendants du prophète, venus de loin sur leur invitation et par leur insistance. Dans le cortège, Zainab salawatullahi wa salamu alayha jeta un regard de colère et d'indignation sur les foules rassemblées et leur fit signe de se taire. Le silence s'imposant, et Zainab salawatullahi wa salamu alayha s'adressa au Koufa dans un discours qui a traversé le temps et l'espace et qui est devenu un message ancré dans le cœur de tous les fidèles, qui est devenu aussi un plaidoyer pour tous les amoureux de la famille du prophète qui se souviennent de Karbala, qui se souviennent d'Ashura et qui s'engagent pour lutter sur les traces de l'imam Hussein, ordonner le bien, interdire le mal et restaurer la religion de l'islam originel, l'islam de Muhammad, de l'imam Ali, alayhi salam, et des purs descendants de la famille. Zainab commence à son discours. Louange à Allah. Que la paix soit sur Muhammad et sur les membres de sa famille purifiée. Ô habitants de Koufa, ô Koufites, aux gens de traîtrise et de trahison parmi vous, vous pleurez maintenant, que vos larmes ne sèchent jamais et que vos cris ne se calment guère. Vous êtes pareil à celle qui défaisait le fil de son fuseau après l'avoir solidement tordu, car vous considérez vos serments comme un sujet d'injure entre vous.
Il y a parmi vous des arrogants vicieux et orgueilleux, et d'orgueilleux hautains. Mais en réalité, leur agissement ne relève que des flatteries de servantes et des coups d'œil d'ennemis. Ils sont au fond comme une prairie. Ils sont au fond comme une prairie sur un fumier, comme un ornement d'argent sur un tombeau. Le mal qu'ils ont commis est si pernicieux que Dieu se courrouce contre eux, et ils demeureront immortels dans le châtiment. Vous pleurez et vous gémissez. Eh bien, par Dieu, pleurez beaucoup et riez peu. Ils n'en récolteront que la honte et le déshonneur. Vous ne pourrez jamais l'effacer par un lavage. Comment pourrait-il se laver de l'assassinat du descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le métal du message, le maître de la jeunesse du paradis, le refuge des meilleurs d'entre vous et votre refuge dans votre malheur, le phare de votre preuve de Dieu et le guide de votre sunna. Qu'ils subissent les mauvaises conséquences de leurs péchés et qu'ils soient bannis et écrasés. Leurs efforts seront vains, leurs mains périront, leur transaction conduira à une faillite. Ils encourront la colère de Dieu et seront condamnés à l'humiliation et à l'avilissement. Malheur à eux. Ô Koufit, savez-vous quelle partie du cœur de Dieu, du cœur du messager de Dieu, ils ont cloué au pilori? Et quel sang du prophète ont-ils répandu, ont-ils versé? Quel tabou du prophète ont-ils profané? Seriez-vous donc étonné que le ciel ait fait descendre une pluie de sang et qu'une torture encore plus terrible les attende dans l'autre monde et qu'ils ne triomphent jamais? Méfiez-vous, que le répit ne vous trompe pas, car Dieu n'est pas pressé de punir, mais il ne craint pas la vengeance. En réalité, votre Seigneur est à l'affût. C'est sur ces termes que Zainab salawatullahi wa salam alayhi s'adressa aux habitants de Koufa pour leur mettre devant leurs responsabilités, pour leur faire comprendre ce qui s'est réellement passé et quel a été leur rôle dans ce génocide perpétré par Yézid contre la famille du prophète. Il a rappelé à ceux qui avaient écrit des lettres à l'imam Hussein et qui après ont trahi. Il a rappelé à ces gens-là quelle a été leur trahison et qu'est-ce qui les attend pour ça. Parce que comme on a essayé de l'expliquer, ce sont des habitants de Koufa qui avaient écrit plus d'une trentaine de lettres à l'imam Hussein pour l'appeler, pour lui dire viens ici, nous sommes prêts à soutenir ton combat, à être avec toi, pour restaurer la vérité, comme nous avons été à côté de ton père qui avait établi la capitale de son califat à Koufa. Mais malheureusement, parmi ces hommes, il y avait trois catégories. Il y avait ceux qui étaient de vrais chiites de l'imam Hussein, ceux qui étaient véridiques dans leurs paroles et dans leurs écrits, qui étaient prêts à donner leur vie pour sauvegarder l'islam aux côtés de l'imam Hussein. Mais ceux-là ont été très vite répertoriés par Ubaydallah ibn Ziyad. Et la plupart d'entre eux ont été raflés et mis en prison. Certains ont même été tués après avoir assassiné Muslim ibn Aqil, l'émissaire de l'imam Hussein. Certains de ses plus fidèles qu'il avait accueillis comme Sulayman Sourad, Ibrahim, le fils de Malik Ashtar, ces vrais chiites ont été mis en prison. D'autres comme Hani ibn Urwata ont été tués et massacrés comme le fils Muslim ibn Aqil. Ensuite, Ubaydallah ibn Ziyad a pris la tête de tous ceux qui vont montrer leur sympathie pour Hussein et a ordonné ordonné au chef de sa police de boucler tout Koufa et toutes les portes de sortie pour empêcher les vrais chiites de l'imam Hussein d'aller le rejoindre à Karbala. Bien que
certains comme Habib ibn Mudha'ir, Muslim ibn Awsaja aient pu s'échapper et venir rejoindre l'imam Hussein. Tout le reste était soit caché, soit était en prison. Ça, c'est la première catégorie, ce sont les vrais fidèles de l'imam Hussein qui ne l'avaient jamais trahi. Certains ont pu le rejoindre, ils étaient un nombre infime, d'autres ne pouvaient pas bouger de chez eux, malgré toutes leurs tentatives, et certains parmi eux ont été mis en prison. Il y avait aussi, parmi ces habitants de Koufa qui avaient écrit les lettres à l'imam Hussein, une grande partie, la grande majorité, c'était des gens qui croyaient que l'imam Hussein était à la recherche du pouvoir. Comme eux, ils subissaient les injustices des Omeyyades de Yezid, ils croyaient qu'ils pouvaient être le sauveur. Et après cela, ils pourraient partager le pouvoir avec lui et trouver le bonheur dans un état dirigé par l'imam Hussein alayhi salam. C'était des gens qui ne croyaient pas que l'imam Hussein était l'imam choisi par Dieu, mais qui voulaient être avec lui, parce que comme disait l'autre, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. C'était la grande majorité, c'était une grande partie de ceux qui avaient écrit des lettres à l'imam Hussein alayhi salam. Et parmi les habitants de Koufa aussi, il y avait une grande partie qui était des déplacés, que les Omeyyades ont amenés d'ailleurs, et surtout de Damas, et qui étaient formés depuis leur enfance à être des ennemis de la famille du prophète, à haïr l'imam Ali, à haïr l'imam Hussein. Et ces gens-là ont été installés à Koufa pour former une 6e colonne qui était favorable aux Omeyyades dans les actes et qui dans leurs paroles se disaient des partisans de l'imam Hussein. C'est pourquoi en cours de route, quand l'imam Hussein alayhi salam a quitté Médine pour aller vers Koufa, quand il a rencontré Frasdak, ce grand amoureux des Ahlul Bayt, en lui disant quel est l'état des habitants de Koufa, Frasdak lui a répondu: leurs cœurs sont avec toi, mais leurs sabres sont sur toi. C'est-à-dire, ils sont avec toi par la langue, mais dans les faits, ce sont eux qui vont te combattre. Et la plupart de ces gens qui étaient formés, qui venaient de Damas et qui étaient donc des agents infiltrés du pouvoir omeyyade, ont formé l'essentiel des troupes qui ont combattu l'imam Hussein à Karbala. Et maintenant, à leur tête, des gens comme Sheb ibn Rabi, qui combattait qui le jour de Karbala commandait un régiment, un des plus grands régiments de l'armée omeyyade. Celui-là même fait partie de ceux qui avaient écrit des lettres à l'imam Hussein. Et celui-là est un descendant, est un fils d'un des compagnons du prophète. Il y avait aussi Shimr ibn Zil Jawshan, celui qui avait coupé la tête de l'imam Hussein. Lui aussi, il est un fils de Zil Jawshan, qui était un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, ce sont ceux dont les pères, dès le début, ont pris le parti des adversaires de la famille du prophète pour jouir des délices du pouvoir, et qui étaient des fidèles des autres khalifes, surtout du khalif Ousmane ibn Affan, et qui finalement ont rejoint Muawiyah. Donc voilà l'architecture, voilà la sociologie des gens qui étaient présents à Koufa avant la venue de l'imam Hussein, et qui, après le massacre de Karbala, étaient présents et à qui Zainab a fait ce discours. Inch'Allah, Rabbi, on va revenir dans un prochain épisode pour voir maintenant quelle était l'attitude de Zainab dans la cour de Ubaydullah ibn Ziyad. C'est là réellement où il a prononcé son discours et fait des actes qui ont sauvé l'islam originel. Parce que, profitant du massacre de l'imam Hussein, Ubaydullah ibn Ziyad, le gouverneur de Koufa, le sbire de Yezid, et après, Yezid lui-même dans son palais, ont essayé de montrer aux gens que c'est eux qui détenaient l'islam originel, qu'il n'y a plus que l'islam vrai, qu'il n'y a plus d'islam. Mais c'est là où Zainab vraiment, dans les deux discours forts qu'il a tenus devant Ubaydullah ibn Ziyad et devant Muawiyah, qu'il a montré la voie. Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse bénéficier de l'intercession de Zainab. Que nous soyons parmi ceux qui, avec l'imam al-Mahdi, vont venger Zainab, vont venger l'imam Ali,
qu'Allah nous donne une longue vie et surtout qu'il donne une longue vie à Maulana Cheikh Mohamed Ali Aidara, qui nous laisse avec lui jusqu'à ce qu'il nous mette entre les mains de l'imam Mahdi. Allahumma. Assalamu alaikum ya Maula ya Aba Abdullah. Que la paix soit sur toi, au l'imam Hussein. Wa ala arwa illati halat bi finaik, ainsi que qu'aux âmes qui vivent dans ton parmi. Alaykum minni, à vous, venant de nous, salamun lahi, abadan, la paix de Dieu, à toute éternité. Ma baqit wa baqi layl wa nahar. Tant que le jour et la nuit existeront. Wa la'natullahi da'iman abadan, que la malédiction divine descende éternellement à la man qatala Hussein, sur ceux qui ont tué Hussein. Wa ala man zalama Hussein, ceux qui ont fait tort à lui. Min al-an ila yawmi din, d'ici jusqu'au jour du jugement dernier. Allahumma khusanta awwala zalin bil la'n minni wabda' bil awwalan summa al-ansani wa salis wa rabi'. Allahumma inna yazida khamisa wa an Ubaydullah ibn Ziyad wa ibn Marjan wa Umar ibn Sa'd wa Shimran wa ala Abi Sufyan wa ala Ziyad wa ala Marwan ila yawm. Mon Dieu, maudit de ma part le premier qui a fait du tort à la famille de Mohammed. Mon Dieu, maudit ceux qui l'ont succédé dans ce tort commis envers la famille de Mohammed. Mon Dieu, maudit le premier, ainsi que le deuxième, le troisième, le quatrième, et maudit Yazid, qui est le cinquième sur cette liste, et qui a pu faire du mal à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il a pu bénéficier de la préparation des califes qui l'ont précédé. Maudit, mon Dieu, Ubaydullah ibn Ziyad, l'artisan du massacre de Karbala, qui est Ibn Marjana, le fils de la prostituée. Alors, mon Dieu, maudit Omar ibn Sa'd, le général qui a dirigé les troupes qui ont massacré l'imam Hussein. Mon Dieu, maudit Shimr, qui a posé l'acte final en décapitant l'imam Hussein. Mon Dieu, maudit la famille d'Abu Sufyan. Mon Dieu, maudit la famille de Ziyad. Mon Dieu, maudit tous ceux qui ont opprimé la famille du prophète jusqu'à la fin des temps, et ceux qui sont d'accord sur ce qu'ils ont fait, ceux qui le soutiennent par le parole, et ceux qui sont avec eux. Mon Dieu, ne nous sépare jamais de Muhammad et des membres de sa famille dans ce monde et de l'autre monde. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajjil farajahum wa al-adu min al-jinni wal insi min al-awwalin wal akhirin. Chers frères et sœurs, Inch'Allah Rabbi, nous allons revenir un autre jour pour continuer, pour terminer cette série sur Zainab, pour voir quel est le rôle de Zainab dans le palais de Ubaydullah ibn Ziyad et de Muawiyah, et comment, après tout ça, elle est retournée avec les prisonniers à Karbala le 40e jour pour s'occuper, pour superviser avec l'imam Zainul Abidin de l'enterrement des martyrs de Karbala, et comment elle est retournée à Médine avec des prisonniers pour aller annoncer aux habitants de Médine et à son grand-père ce qui s'est passé à Karbala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad.